Philippe qui va pouvoir ou pas désamorcer ce conflit. Tout à l'heure, il va parler donc à midi. Édouard Philippe, c'est à suivre bien sûr sur LCI. Et le soir, il répondra aux questions de Gilles Boulot sur LCI et sur TF1. Ce sera suivi d'une soirée spéciale. Et Jean-Michel Apathy, le Premier ministre, a quand même un peu prévenu hier. Il n'y aura pas de miracle, hein, c'est ce qu'il a dit. Il a dit pas d'annonce magique, exactement. Et c'est assez extraordinaire parce qu'en général, en France, les responsables politiques essaient de nous faire croire que la politique, c'est magique. Et bien là, non. Édouard Philippe a rompu le charme. Ça a déstabilisé un peu certains députés. Vous allez en voir deux. Comment gérer un Premier ministre qui dit qu'il n'y aura pas d'annonce magique? Exercice pratique. Le seul truc magique qu'il pourrait annoncer, c'est le retrait de la réforme. Voilà la formule magique pour arrêter la grève. Annoncer des miracles, effectivement, serait totalement mettre à mal cette réforme qui est nécessaire. Moi, j'adore Philippe Gosselin, il a l'air un peu déstabilisé. Le Premier ministre a évidemment raison. Ça n'existe pas de formule magique à propos de rien d'ailleurs, mais spécifiquement à propos du débat des retraites. On sait bien, non pas dans le détail, mais ce qu'Édouard Philippe va dire à midi. Il va donner la date d'entrée en vigueur de cette réforme. Il va nous dire quel traitement particulier il va réserver aux régimes spéciaux, parce qu'il faut calmer cet incendie-là, celui des régimes spéciaux. Il va aussi sans doute évoquer d'une manière ou d'une autre la situation des fonctionnaires et notamment des enseignants pour lesquels une revalorisation du salaire est indispensable, sinon il y aura des baisses de pension. Ça va être un discours de tranchée, pas un discours d'envolée. Voilà. Au fond, on le savait. Mais comme on est des grands enfants, il faut que le Premier ministre le dise pour qu'on en prenne conscience. Voilà. Donc ce que vous nous dites dès ce matin, effectivement, c'est que quoi qu'il arrive, Édouard Philippe va décevoir tout à l'heure. Ah, il va décevoir déjà ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne sont pas d'accord avec son projet, ceux dont la déception fait partie de la profession. Ça, c'est sûr que ceux-là vont être déçus. Je pense que, sans grande surprise, on peut écrire le discours de Philippe Martinez et de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, vous persistez dans l'erreur, retirez votre projet. Bien sûr. Mais en même temps, oui, il va décevoir tous les gens qui pensent que la politique peut tout faire, peut renverser les montagnes, qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Toutes ces bêtises avec lesquelles on vit depuis 40 ans, il faut bien le dire. Ben là, si on a une potion un peu sévère de réalisme, ça nous fera aussi du bien pour qu'on puisse réfléchir, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, à la situation telle qu'elle est et non pas telle qu'on la rêve. Vraiment, ça nous fera du bien. Jean-Michel, si je vous écoute ce matin, je me dis que ce conflit va durer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte de sortie. Oui, les syndicats campent sur leur position. Édouard Philippe, pas de formule magique, il tient le cap, on s'en sort pas. Si on s'en prend aux apparences des choses, on n'en sort pas. C'est-à-dire un gouvernement qui maintient un projet, des opposants qui veulent que le projet soit retiré, et on ne voit pas la marge de manœuvre. Mais en même temps, c'est une situation qui n'est pas fixée. On a pu penser la semaine dernière à la mobilisation importante qui a eu lieu, que les syndicats qui déclenchaient le mouvement de revendication, les grèves, pouvaient être forts dans cette épreuve. On a vu hier, avec une division par 2 du nombre de manifestants, que les syndicats n'ont peut-être pas fanfaronné et qu'ils doivent peut-être eux aussi, sauf à aller dans le mur, réfléchir à des solutions alternatives. Est-ce qu'une marge de manœuvre n'existe pas? Est-ce que des négociations ne vont pas dans la coulisse se nouer? Vous savez, tout tient en fait à la SNCF et à la RATP. La colère, elle est partout, mais la grève, elle n'est que dans ces 2 entreprises publiques. Si la SNCF circule, il n'y a plus de grève. Donc le gouvernement doit bien sentir qu'il y a là quelque chose de faible chez les syndicats et pouvoir jouer. Si le gouvernement est intelligent, si le gouvernement est malin, si Philippe Martinez est aussi suffisamment malin et intelligent pour saisir une éventuelle main tendue, spéculer sur l'intelligence des gens, c'est toujours un grand risque.